Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo spéciale et encore une fois je ne vais pas vous parler de cinéma ou de série mais je vais vous parler de box-office du cinéma français. Parce que depuis plus d'un an, je trouve que le cinéma français a retrouvé des couleurs pour ma plus grande joie parce que le cinéma depuis quelques années, surtout après le Covid, avait enregistré des grosses chutes d'ambiance. Voilà, le public n'était pas retourné au cinéma tout d'abord à cause donc du Covid. Voilà, après le confinement, malheureusement, les gens avaient complètement changé la manière de regarder le cinéma. Ils avaient plus pris l'habitude de regarder le cinéma sur les plateformes ou sur les plateformes illégales sur Internet. Donc le cinéma avait enregistré d'une méchante chute d'audience. Il y avait aussi ensuite l'invasion des punaises de lit qui était une grosse arnaque. Hein. Voilà, moi je le sentais dès le début que c'était quelque chose qui a été créé surtout par les médias pour faire peur aux gens et malheureusement ça a pris. Voilà, les gens ont commencé à déserter après le Covid le cinéma à cause de ces sacrées punaises de lit que je n'en ai jamais rencontré une d'ailleurs dans n'importe quelle salle de cinéma où je suis allé. Et ensuite, c'était le gros débat, c'était les places de cinéma qui étaient trop chères. Et ça a toujours été débile, je me suis toujours défendu contre ça, parce que moi qui a 50 ans, enfin bientôt 50 ans, hein, voilà, j'ai 49 ans et je tiens bien à préciser que j'ai encore 49 ans, j'ai pas encore passé la barre des 50 ans, le cinéma a toujours coûté cher, que ce soit dans les années 70, 80, 90 ou début des années 2000, le cinéma a toujours coûté cher. Par exemple, moi quand j'étais adolescent, à 16 ans, les places de cinéma coûtaient 43 francs. Alors pour les jeunes parmi vous qui ne connaissaient pas le franc, eh ben 43 francs, c'était très cher pour le cinéma. Voilà. Et donc à l'époque, on était obligé de mettre des sous de côté avec David pour aller au cinéma. Et donc le cinéma a toujours coûté cher. Et au moment où donc le Covid est arrivé, donc qui a fait chuter les places au cinéma, et bon, bien sûr, les places de cinéma, les salles de cinéma, pardon, étaient fermées, donc forcément, les gens ne pouvaient pas retourner au cinéma étant fermés, donc c'était pas possible. Mais pour les places de cinéma, les gens disaient oui, si le cinéma coûtait moins cher, les gens iraient beaucoup plus. Et ben moi, j'ai toujours été contre ça, parce que je vous dis, le cinéma a toujours coûté cher. À n'importe quelle période, ça a toujours été assez onéreux pour les familles nombreuses ou les gens qui n'avaient pas beaucoup de sous. Et donc ça, c'était complètement débile. Donc c'était un sujet qui revenait très régulièrement. Et moi, très souvent, je disais, c'est pas une histoire de prix. Parce que si vraiment c'était une histoire de prix, ben, le cinéma serait complètement cassé la gueule. Voilà, à l'heure qu'il est, on aurait pratiquement plus de multiplex ou de salles de cinéma. En fait, là où le bas blesse, c'est surtout au niveau des qualités des films. Si les films sont médiocres, les gens ne vont pas se déplacer, ils ne vont pas dépenser entre 13 et 18 euros une place de cinéma pour avoir des films médiocres. Donc c'est surtout ça pour moi qui fait déplacer les gens, c'est la qualité des films. Et là, sur cette année 2024, ça a été vraiment un record en termes de places. Et là, je vous parle que en niveau de box-office français, parce qu'on a eu énormément de films qui ont cartonné. Et quand je vous dis de cartonner, hein, voilà, j'ai pris, je vais vous donner quelques exemples de films qui ont cartonné dans cette année 2024. Et vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Donc, ça prouve vraiment que ce n'est pas une histoire de prix, mais surtout au niveau de qualité de film. Par exemple, en début d'année, on a eu la comédie de Artus, un petit en plus, donc c'est une comédie, voilà, voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, ce genre de comédie populaire, voilà, c'est vraiment pas du tout pour moi, mais quand même, ce film a récolté 10 millions de spectateurs, 10 millions, imaginez, 10 millions, le dernier film qui a fait 10 millions, c'est le Avatar de James Cameron. On n'avait pas eu ça depuis un moment. Donc 10 millions de spectateurs. Et là, on est en début d'année 2024. Oui, tu veux. Garde celui-là, toi, moi je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi. Ensuite, quelques temps plus tard, très rapproché d'ailleurs, on a eu le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Pratiquement 10 millions de spectateurs. 9 millions 300 000 spectateurs. C'est incroyable. Donc là, en deux films, on a déjà pratiquement 20 millions de spectateurs. Ensuite, on arrive à la fin du printemps, début de l'été, on a eu Deadpool et Wolverine. Bon, c'est film américain, certes, 4 millions de spectateurs. Donc, encore un succès. Ensuite, très rapidement derrière, au mois d'août, je crois, il y a eu Vice Versa 2, 8 millions de spectateurs. Bon, là, certes,
C'est un Pixar, bon, c'est un film d'animation, donc tu as toutes les mamans qui sont allées au cinéma avec leurs enfants, mais quand même, 8 millions de spectateurs. C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à... Ensuite, on arrive à la rentrée avec le film L'amour ouf de Gilles Lelouch, 4 millions de spectateurs, un film qu'on a beaucoup aimé. Hein, d'ailleurs, on vous a fait une critique il n'y a pas si longtemps, qu'on a vraiment aimé, 4 millions de spectateurs. Et là, il n'a pas encore fini, hein, là, il est encore au cinéma. Ensuite, on a eu le nouveau Clint Eastwood, Juré numéro 2, bon, 1 300 000, mais pour un Clint Eastwood, c'est vraiment très très bien. Et en plus, c'était un film qui a été très très mal vendu par la Warner, donc qui a eu droit à une petite sortie dans les salles françaises, mais qui a quand même réussi à avoir 1 300 000 de spectateurs, donc très très bien. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. Et ensuite, pour finir, Gladiator 2 qui est déjà à 3 millions de spectateurs. Et là, le film, il est sorti il y a à peine un mois, donc il n'a pas fini d'engranger les spectateurs, et donc ça veut dire qu'en fait le cinéma n'est pas mort, parce que moi depuis pas mal d'années j'ai des petites langues autour de moi qui disent le cinéma de toute façon c'est terminé, tout se place sur les plateformes ou sur les plateformes illégales sur internet. Eh ben non, le cinéma a toujours essuyé des échecs, enfin des baisses de régime plutôt dans toute sa création, depuis le début de sa création, il a toujours rené de ses cendres. Et je suis vraiment très content que le cinéma retrouve des couleurs. C'est vraiment yes, voilà, parce que moi je suis un gros amoureux des salles de cinéma. Je ne arrêterai jamais d'aller au cinéma. J'aurais beau avoir le plus grand écran 4K chez moi, le meilleur matos, je dirais toujours au cinéma, parce que l'expérience cinématographique des salles de cinéma, vous ne les retrouverez jamais dans votre salon. Vous pourrez acheter n'importe quel matos, le matos le plus cher, vous ne retrouverez jamais l'expérience d'une salle de cinéma. Déjà, le format de l'écran qui est énorme, l'image IMAX, le son, voilà, et puis tout simplement, dans une salle de cinéma, on est dans le noir, donc on est intégralement plongé dans le film, et ça, vous ne pourrez jamais le retrouver dans votre salon, c'est impossible, hein. Vous pouvez très bien le regarder sur un petit smartphone grand comme ça ou sur un énorme écran d'ordinateur, vous ne retrouverez jamais l'expérience des salles de cinéma. Et ça, moi je suis vraiment très content que le cinéma retrouve des couleurs, et ça prouve par A plus B que ce n'est pas une histoire de prix, mais surtout de qualité de film. Voilà en gros cette petite vidéo spéciale sur les places du cinéma et sur la qualité du film, de l'état du cinéma international. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à m'envoyer des messages sur l'état du cinéma international. Je suis vraiment content et je suis très impatient de lire vos messages. Donc je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.